vite. Eh, attends moi, oh. Qu'est-ce qu'il fait? T'étais à fond. Vers la Eagle One et la Duo TTS, prêt pour la descente off-road. Salut Juju, comment tu vas? Ça va et toi? Comment vas-tu? Très bien. Ah là j'ai un peu peur là, merci de m'accueillir dans ton terre-terre. Ça va, c'est rien, ça passe crème, tranquille. Je vois que la descente elle est raide, hein. J'ai pas l'habitude de parcours de ce genre. Non, ça passe tranquille. Okay. Juste fais attention aux trous, il y a des trous qui peuvent te faire piquer du nez. Ok. Mais t'as les protections. Là on est sur des descentes vertigineuses. Hein. C'est parcours VTT de descente quoi. Voilà, on y va entre autres. Ok. La logique. C'est l'occasion de tester la Varla et puis la Duo TTS. On va les comparer. Le ressenti sur le parcours off-road. Voilà. Tu embarques la caméra GoPro 360 sur la Varla Eagle One. Et moi la GoPro Hero 11 sur le torse. Bah tu resteras devant moi. Sur le torse? Ouais, sur le torse. Sur le torse, mais sur quelle trotte? Sur la Duo TTS. Parce que tu vas pas me courir après, hein. On est d'accord, hein. On est parti. Là, on laisse passer les piétons avant. Bah, je te laisse mettre le pied sur la trotte, comme ça on te voit à l'écran avec ton joli casque. Et bien c'est parti. Allez. Quel beau gosse. Beau gossito. Putain, un peu plus que l'autre fois. Ah ouais, là on est au même niveau. Bon, regardez la vue. Regarde-moi ces décors. C'est intense, hein. Ça fait travailler un peu tout le corps quand même. Un peu tout le corps. Faut bien mettre le poing en arrière pour pouvoir bien prendre tes virages, tout ça, pouvoir et bien rebondir de l'avant. Bien rebondir de l'avant. Eh, tu rebondis de l'avant comme ça. J'ai vu, tu t'es fait tailler par les branches. Ah, dans l'arbre, mon cousin. Ouais, percute de la branche. Il y a le casque, c'est pas grave. Bon, bah maintenant, voilà, je te pointe. Pousse, pousse, pousse. Bon Juju, c'était un parcours intense. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est la moitié. C'est la petite pause. Tiens, on mérite un petit Orangina. On fait pas de pub. Voilà, on s'hydrate. Sinon la pulpe reste en bas. Faut secouer les gars. Toujours. D'ailleurs, en parlant de secouer, le off-road, ça secoue pas mal. Hein. Eh oui. On est rincé là, je suis rincé là. Ouais, bah tu vas être épongé même après. Épongé. Parce qu'après il y aura beaucoup de bosses, beaucoup de trous.
Là, tu vas être secoué, mieux que l'orangina, je peux te dire. Ah ouais, et la tête en haut, hein, pas en bas. Parce que je contracte tous mes muscles quand même, hein, ça fait travailler tout le corps. Tout le corps. Même les doigts. Même les doigts, les avant-bras. Là, je ressens les avant-bras, les cuisses. T'as toujours les doigts en position freinage. Les mollets. Du coup, ton guidon, tu le tiens avec 3 doigts. Ouais. Toujours les 2 leviers prêts à être activés. Ouais, en cas d'urgence. En cas d'urgence, je sais pas, peut-être qu'il y a une branche qui déborde du sol. Un chien qui arrive de nulle part. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de promeneurs. Perdu. Il y a beaucoup de promeneurs ici, j'ai remarqué. Un enfant perdu, on sait jamais. Paf, l'enfant. Hein, ben non, on peut pas se permettre. On freine. Là, après, on va partir vers où? La gauche ou la droite? On va partir à droite. Là-bas, c'est encore une descente. Un petit chemin un peu tranquille. C'est soft. Après, vu comme ça fait un peu peur. Hein. Non, là ça va, c'est soft. Après, c'est une bonne descente où on croise régulièrement des vélos qui remontent, qui sont égarés de nous voir passer là-dedans. Ok, bien, on verra ça. Oh oui, qu'on le verra. Bon, Juju. On l'a refait. On va pas s'en sortir. Hein. Bien sûr. Donc, Juju. Ouais, Juju. Alors, je te présente la Duo TTS que tu as pu tester juste en arrivant ici. Ouais. C'est donc un modèle en 60 volts, bimoteur, 1600 watts par moteur. J'ai quand même fait des points de réglage. Explique-moi. Je t'écoute. On va s'en refaire celle-là aussi, je crois. Allez, on va y arriver. Il a effectué quelques points de réglage. Niveau du folding. Comme vous pouvez le constater ici, il a rajouté des points de nickel. Mais je suis obligé de prendre la relève parce qu'il pouffe. Oh purée. Ce qui permet de ne plus avoir le petit jeu qui était vraiment désagréable par rapport à la conduite. Mais aussi, j'avais pas de pince pour visser là. On voit les griffures. Ouais, donc ça c'est le principal point de réglage que j'ai effectué parce que sinon j'avais du jeu dans la colonne. Donc rembourrer la bague de serrage, bien resserrer les vis ici pour neutraliser le jeu de colonne. Et aussi, je sais pas si tu as remarqué tout à l'heure lors de ton premier essai, la colonne de direction elle est dure. Très dure. Voilà, j'ai dévissé ici avec une clé Allen et une rallonge. J'ai dévissé dans ce sens-là et ça va un peu mieux. Mais je pense qu'il faudrait faire, c'est desserrer un petit peu au niveau d'ici. Toi, tu partirais sur du démontage complet, quoi. Ouais, toujours les foldings. Pour bien les régler, pour bien vérifier qu'ils soient bien serrés, qu'ils soient corrects. Tu démontes et tu remontes. Là, tu démontes ton folding habituellement, comme sur toutes les Mercury, 010X, Varla. Et tu desserres au niveau d'ici. Ok, juste légèrement. À tester, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. T'as les foldings, je ne les connais pas. Ouais, donc, à tester. Mais je pense que ouais, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Parce que c'est vraiment dur. C'est limite amortisseur de direction serré à fond. Bon, et toi, concernant la Varla, tu as fait quelques points de réglage ou il n'y a pas eu nécessité? Si. J'ai durci les suspensions. Elles étaient vraiment trop souples. Et comment tu as durci les suspensions? J'ai mis la trottinette sur un support afin que les deux roues soient dans le vide pour que ça fasse moins de poids sur les suspensions. Tu as utilisé un outil spécial? Pour la surélever, je l'ai posé non, sur un outil spécial pour... une pince basique. Une pince. J'ai desserré cet écrou ici, là, on appelle ça un écrou, hein. Tu vas faire des marques mais c'est pas grave. Tu le resserres, pas tu le desserres, tu le resserres pour la durcir, avant, arrière. J'ai desserré un peu mon folding car il était vraiment trop serré. La vis en dessous? Tout, non. Ma vis en dessous, je l'ai enlevé, c'est niveau d'ici que ça se règle vraiment. Soit tu le serres ou tu le desserres pour soit qu'il soit plus dur ou moins dur. Après la vis, tu la revisses, loctite. Tu mets les deux petites vis ici, là serrées à fond avec un peu de loctite. Et prochaine étape, double bague de serrage. Peut-être amortisseur de direction. Et dégager les freins zoom de merde. Désolé pour zoom, mais ouais. Moi je trouve que ça freine pas mal, hein, mais peut-être en conditions extrêmes là c'est... Ça freine pas, non ça freine pas. Mais parce que c'est de la terre. Non, ça freine pas. T'as pas de mordant, t'appuies, déjà il manque de l'huile dedans. T'as pas assez d'huile. Ah ben tu feras une purge. Besoin de purge, mais c'est de la merde. Je les ai cramés déjà. Les zooms, c'est pas... Ouais, comparé à la Duo TTS, je trouve que ton réglage est meilleur. A réagi mieux, ouais. Après, j'ai fait en sorte pour absorber vraiment toutes les bosses, tous les petits sauts. Du coup, suspension souple, mais pas trop non plus, par rapport à mon poids. Tu le règles par rapport à ton poids. Après, le folding, je l'ai desserré pour pas user ma pièce prématurément.
Et puis voilà, après guidon encore d'origine, frein zoom d'origine, pas grand chose encore effectué dessus quoi, juste l'essentiel, la base. Ok. Tu as pu tester les freins de la Duo TTS? Ça freine. Ça freine? Ouais, ça freine. D'Islande, hein, s'il te plaît, en 10 pouces. D'Islande en 10 pouces. Parce qu'il y a d'Islande en 11 pouces. Et voilà, je voulais passer les d'Islande sur ma Victor, mais vu qu'ils n'étaient pas encore disponibles en 10 pouces. Tu attendras. Exactement, sauf que ben là, ils sont d'origine, donc très bonne chose. L'éclairage d'origine, très bonne chose. Rien de rajouter en plus sur cette trotte, quoi. Avant la tombée de la nuit, on va poursuivre. Ouais, parce que... on va reprendre notre souffle en même temps. Il n'y a pas le temps, on va enchaîner direct. Ouais, parce que, regarde, il y a encore un petit bout de soleil là, avec le décalage horaire. Voilà, mais il fait nuit à 6 h, on va à 18 h. On va être sous les arbres, du coup... ah oui, ça va s'obscurcir. S'obscurcir, tout à fait. C'est intense. Mets bien ton cul vers l'arrière pour passer les trous, tout ça. Ouais, on y va mollo. Voilà, ça se corse. C'est pas des nids de poules, ça, c'est des crevasses. Des crevasses de la mort. Voilà, hop là. Hop. Ah, je vais avoir des crampes. À la fin de la session là. Ouais, ça y est. Prise au piège. Hop, hop. Ah, c'est danger. Dangerous. Doucement, doucement. Toujours derrière. Bonjour. Voilà, petit virage. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah merde, je me suis trompé de sens. Non, demi-tour. Allez, demi-tour. Vas-y. Ah ouais, là tu ratisses. Derrière. Il a la confiance, hein. Il a la confiance. Hop là. Ah, quelqu'un derrière, on va le laisser passer. Passer le vélo. Les clochettes, c'est pour signaler sa présence. C'est très bien. Il y a tout ici. Tiens, ça fait travailler les cuisses. Ah putain, je suis rincé. Bon, j'ai eu session off-road terminée. Merci de m'accueillir dans ton terre-terre. Eh bien, au plaisir, quand tu veux, tous les jours. Hein, Ce fut une session intense. Hein. Ouais, intense, mais plus tu vas venir, plus tu vas envoyer. Je pense que j'aurai des courbatures dès le lendemain. Non, on a été gentil là. Est-ce que toi ça tire au niveau des muscles, des genoux, pas plus des que biceps? Ça, normal, ils sont chauds quoi. Ah, mais toi t'as l'habitude. On y retourne? La semaine prochaine. Non, là. La semaine prochaine. T'es full en batterie, je suis sûr. T'es full, on y retourne. Bon. Non, la prochaine fois, ça sera le parcours extrême. On a un petit parcours extrême là. Ouais. Heureusement que je les kits freins d'Islande, hein, parce que il y a par moment il y a des descentes. Il n'y a pas besoin d'accélérer, il faut freiner fort. Ouais, faut freiner fort, sinon. Puisque tu as le ravin en plus à côté. Le ravin, les crevasses au milieu, les gens, trous, ouais. les branches d'arbres. Les pluies. Tous les hivers, bah, ils changent de terrain avec les pluies, les coulées d'eau, ça creuse, et il y a des trucs plus. Ouais. Je pense que l'adhérence est meilleure avec les pneus semi-off-road. Ouais, complètement. J'ai testé tout type de pneus sur ce terrain. Ouais, les semi-off-road, ils passent crème. Parce que les tuyaux VT, ça glisse. Hein. Ça glisse énormément et je sens la différence. Ça accroche à des endroits où, avec les tuyaux VT, ça n'accrochait pas. C'était mon pied qui accrochait. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu posais ton pied, tu veux dire. Pour passer quelques obstacles. Bah oui, obligé. Très bien. Bon, et bien, si jamais la communauté a des questions sur la Varla ou la Duo TTS, on reste disponible.
Et bien, exactement, hein, nous restons disponibles. Et oui, bien évidemment. S'ils veulent venir tester le parcours aussi, on est disponible, hein, pas de souci. Est-ce que tu veux partager ton groupe Facebook? Bah, Ride Toulousain, les gens, hein, voilà. Hein, Ride Toulousain. Ride Toulousain. Membres très actifs à ce jour, plus de 400 membres, attention. Ouais, beaucoup de touristes aussi, les gens ils sont beaucoup curieux. Ouais, mais... je pense que c'est des gens qui veulent s'informer au sujet de la trottinette électrique, ils n'ont toujours pas tranché le pour et le contre. Et il y en a qui voir si ça bouge à Toulouse, tout ça, mais ouais, on est une bonne trentaine, quarantaine actifs quand même, plus physiquement et virtuellement. Ouais, physiquement, virtuellement, oui aussi, ouais, mais ouais. Et un autre groupe aussi, Ride Toulouse. Bah, salutations à Tony. Tony, salutations, et oui. Et toute la communauté des wheelers. Et effectivement, on organise des rides régulièrement tous ensemble, donc voilà. Plus on est, plus on rit, hein, de toute façon. Encore merci Juju. Et bien au plaisir, Mister Electric Surf. À très bientôt. Ciao ciao les amis. Très bientôt. Ciao Parcours ciao. off-road. Parcours off-road.